Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va calculer la limite en un réel d'une fonction. Donc la fonction f de x est égale à la racine carrée de x moins 1 sur x carré moins 1. Et on nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers 1 de la fonction f de x. Donc vous le savez, le calcul de limite commence toujours par la détermination du domaine de définition. Et donc pour ça, on doit écrire les conditions d'existence. Ici, il y a deux conditions d'existence. Une qui est liée à la racine carrée. Il faut que le radicand, ce qu'il y a sous la racine carrée, soit plus grand ou égal à 0. Et il y a un dénominateur, donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. La première inéquation est une inéquation du premier degré, donc on peut la résoudre sans tableau de signes. Et la deuxième condition d'existence, soit vous isolez x, soit vous faites une différence de 2 carrés, mais dans tous les cas, vous obtenez que x doit être différent de plus ou moins 1. Ainsi, on peut écrire le domaine de définition de la fonction f qui est de 1 non compris à plus l'infini. On se rend compte, maintenant qu'on a le domaine de définition, que 1 est une borne exclue du domaine de définition. Comment est-ce qu'on va faire pour calculer la limite de f de x lorsque x tend vers 1? On va remplacer x par 1 dans l'expression analytique tout en sachant bien qu'il va y avoir un problème parce que comme 1 est une borne exclue de f, on sait que quand on va remplacer x par 1 au dénominateur, on va obtenir 0. Si c'est pas le cas, c'est que vous avez fait une faute quelque part, il faut la chercher. Ici, je remplace également x au numérateur par 1, j'obtiens 0. Donc, on est dans un cas d'indétermination avec un 0 sur 0 et je sais que l'objectif que je vais poursuivre pendant les minutes prochaines, ça va être de simplifier par x moins 1. D'accord? Donc, pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On sait qu'une des méthodes, c'est factoriser. Donc, le dénominateur, c'est une différence de 2 carrés, donc le factoriser, c'est relativement facile. Par contre, au numérateur, on a une racine carrée d'une expression du premier degré, donc c'est difficile de factoriser cette expression. Mais la factorisation du dénominateur ne suffit pas. En effet, on se rend compte que ici, on aimerait bien simplifier par x moins 1, c'est notre objectif, mais la racine carrée qui est au numérateur nous ennuie. Comme la racine carrée est toute seule au numérateur, pour enlever la racine carrée, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par la racine carrée de x moins 1. En faisant ceci, vu qu'on a multiplié par 1, on n'a pas changé la valeur de la limite et on obtient la limite lorsque x tend vers 1. Au numérateur, on a racine carrée de x moins 1 fois la racine carrée de x moins 1, donc il nous reste juste x moins 1. Et au dénominateur, on avait x moins 1 fois x plus 1, c'est toujours là, et on a multiplié par la racine carrée de x moins 1, voilà ce qu'on obtient. Et là, on se rend compte que, parfait, notre objectif est atteint, on voulait simplifié par x moins 1, grâce aux opérations qu'on vient de faire, on y arrive. Donc, qu'est-ce qu'on fait après? On remplace par 1 parce qu'on sait qu'on a levé l'indétermination vu qu'on a factorisé au maximum. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 1 sur 1 plus 1, 2 fois la racine carrée de 0, donc 0. Ah mince! On se rend compte que là, de nouveau, je dois mettre des guillemets parce que diviser par 0, ça ne fonctionne pas. Par contre, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cette limite-là, donc la limite qu'on est en train de calculer, elle est infinie. Pourquoi? Parce que maintenant, au numérateur, contrairement à ce qu'on avait tout à l'heure, on a un nombre qui est différent de 0. Donc, je sais très bien à ce moment-ci que ma limite est infinie et donc que je vais avoir une asymptote verticale. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est le signe de l'infini. Je ne sais pas si ma limite, elle vaut plus l'infini ou moins l'infini. Donc, pour déterminer le signe de l'infini, je vais devoir faire un tableau de signes. Alors là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un tableau de signes de donc ici, soit vous faites un tableau de signes de toute la fraction que je suis en train d'entourer en rouge. Ça, c'est une possibilité. Vous pouvez également faire un tableau de signes du dénominateur. Ça, c'est une possibilité également. Moi, j'avoue, je vais juste faire le tableau de signes de la racine carrée de x moins 1. Pourquoi je peux me permettre ça? Parce qu'en fait, lorsque x se rapproche de 1, je sais que mon numérateur, il est proche de 1. Et donc, il sera positif. Même chose, lorsque x se rapproche de 1, je sais que x plus 1 est proche de 2 et donc est positif. Donc en fait, la seule chose dont j'ignore le signe, c'est la racine carrée de x moins 1. Et donc si j'arrive à déterminer le signe de la racine carrée de x moins 1, en fait, je saurai en déterminer le signe de ma limite. Et donc ici, je fais un tableau de signes dans lequel
Je fais d'abord comme si je n'avais pas la racine carrée, et puis je sais qu'à l'intérieur d'une racine carrée, je ne peux pas inscrire de négatif, et donc le moins n'existe pas. Et donc, ici, on a fait le tableau de signes de x moins 1. Grâce à ça, on va pouvoir calculer, déterminer la limite lorsque x tend vers 1 moins de la fonction f, mais également la limite lorsque x tend vers 1 plus, c'est-à-dire se rapproche de 1 en venant de la droite, de la fonction f. Comment est-ce qu'on va faire? On a fait un tableau de signes, on va aller chercher l'information. Déjà, en 1 moins, je me rends compte que ma fonction n'existe pas. Bah oui, en effet, on le savait déjà vu le domaine. Donc, en fait, je sais que ma limite lorsque x tend vers 1 moins de f de x n'existe pas. Je m'intéresse maintenant à la limite lorsque x tend vers 1 plus. Je me rends compte que, grâce à mon tableau de signes, la racine carrée de x moins 1 est positive. Ah oui, ça ne veut pas forcément dire que directement ma limite c'est plus l'infini. Pourquoi? Parce qu'il faut aller regarder le signe des éléments qu'on a laissés de côté, c'est-à-dire le numérateur qui se rapprochait de 1 et une partie du dénominateur qui se rapprochait de 2. Donc, on a le 1 qui est positif divisé par 2 qui est positif et le 2 est multiplié par quelque chose de positif. Donc, en fait, ici, la limite lorsque x tend vers 1 plus de f de x est bien égale à plus l'infini. Ici, on a la limite d'un côté qui n'existe pas et la limite qui existe de l'autre côté. Dans ce cas-là, la limite en 1, c'est la limite qui existe. Et donc, on a une asymptote verticale dont l'équation est x est égal à 1. Et si on veut représenter la situation, on peut même faire un petit schéma. Je le fais là au-dessus parce que je manque un peu de place. Et donc, on a ceci. Si je place mon asymptote, vous savez que les asymptotes, on les trace dans une autre couleur. Donc ici ou en pointillé, on va dire que je suis en 1. Donc ici, je suis en 1 et je sais que la fonction, lorsque x se rapproche de 1 en venant de la droite, la fonction f de x tend vers plus l'infini. Donc on a un comportement de ce style-là à droite de l'asymptote et on sait qu'à gauche, il n'y a pas de comportement vu que la fonction n'existe pas. Voilà, j'espère que ce cas-ci qui est particulier, parce qu'on part d'un cas d'indétermination 0 sur 0 pour arriver à un différent 0 sur 0, donc on a une succession de cas. J'espère que cet exercice est clair pour vous. Je vous souhaite à tous une excellente journée.